Bonjour les humains, 9 juillet 2025, dans la playlist Après Jésus, épisode numéro 7. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, dans l'épisode précédent, c'est-à-dire le numéro 6, donc comme d'habitude, je mettrai la playlist en description de cette vidéo, de manière à ce que vous pouviez, de manière à ce que vous pouvez, de manière à pouvoir, de manière à pouvoir suivre la playlist depuis le début et dans l'ordre. Alors d'abord, j'ai oublié lors de l'épisode numéro 6, donc c'est-à-dire le précédent, de vous citer une référence concernant le terme de chrétien. Donc je vous relis la phrase de l'encart en question, hein, le fameux encart de Steve Bélanger. Or, c'est à Antioche de Syrie que le terme serait apparu. C'est à Antioche que pour la première fois le nom de chrétien fut donné aux disciples. Et la référence est dans Acte 11, verset 26. Voilà, donc cette fois-ci, on peut tourner la page et s'attaquer à la suite. La poésie chrétienne. La poésie, déjà présente dans le Nouveau Testament à travers des hymnes, a aussi sa place dans la littérature chrétienne des 2e et 3e siècles. Ainsi fut composé le recueil des Odes de Salomon, peut-être en Syrie dans la première moitié du IIe siècle. Plus tard, Clément d'Alexandrie termina son traité Le Pédagogue par un hymne à la louange du Sauveur. Les chrétiens ont par ailleurs repris un genre qui était très répandu à l'époque hellénistique, celui des épigrammes funéraires, c'est-à-dire des inscriptions gravées sur des tombes. Ainsi, l'inscription d'Aberchios, qui est composée en hexamètres et qui date sans doute de la seconde moitié du IIe siècle. Un cas spécial est celui des oracles sibyllins. Il s'agit d'un genre littéraire qui était d'origine païenne et qui avait été ensuite utilisé par des auteurs juifs. Des chrétiens constituèrent à leur tour un recueil d'oracles qui, tout en conservant des prophéties juives, les complétaient par des textes sur le Christ. J'espère qu'ils mettront des images, parce que qu'est-ce que c'est un hexamètre? Bon, probablement une figure hexagonale. Hein. Non, je ne vois pas d'image. Mais bon, chaque fois qu'il y aura une image, je vous montrerai. Hein. Les premières synthèses. C'est enfin dans la période des 2e et 3e siècles qu'apparurent les premiers traités de théologie. Certains d'entre eux portèrent seulement sur un sujet particulier, ainsi ceux de Tertullien sur le baptême, de Novatien sur la Trinité ou de Cyprien sur l'unité de l'Église. Mais d'autres présentèrent un enseignement beaucoup plus complet. Ce fut d'abord le cas du Contre les hérésies d'Irénée de Lyon vers la fin du IIe siècle. L'auteur, en effet, ne se contente pas de réfuter les thèses des courants gnostiques, entre guillemets, mais développe lui-même une vision d'ensemble sur l'histoire du salut, centrée sur le Christ qui, vrai homme et vrai Dieu, a récapitulé en lui-même le premier Adam et l'a offert à l'humanité le chemin de sa propre divination. Donc on parle de nouveau de la gnose, je vais pas refaire tout le... Bon, ici on parle de la fausse gnose, hein, donc, donc des courants gnostiques lucifériens, je vais les appeler, voilà. Il s'agit là d'une théologie biblique qui, argumentant à partir des Écritures, met en lumière les fondements de la foi reçue des apôtres et la cohérence de la doctrine chrétienne. Alors ici, il y a un petit encart. Ça a rapport avec le texte Contre les hérésies. Contre les hérésies, chapitre 4. Je ne sais pas, je n'ai pas lu ce texte, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il partage, comment Irénée de Lyon partage son texte. Donc c'est indiqué contre les hérésies 4 en chiffres romains, ensuite il y a 20, et ensuite il y a 7.
Donc c'est peut-être grand chapitre 4, sous-chapitre 20, paragraphe 7 ou verset 7, je ne sais pas comment il partage. Hein. Alors l'encart dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ?» Donc ça, c'est d'Irénée de Lyon. Alors il y a des dates approximatives, donc c'est vers 120 à 202 de notre ère. Hein. Donc on continue. Les stromates de Clément d'Alexandrie sont de nature très différente. L'auteur traite de sujets fort variés et loin de s'inspirer exclusivement de la tradition biblique, recueille aussi toutes les semences de vérité qui, chez les Grecs, peuvent ouvrir la voie à la vraie philosophie ou véritable gnose. Ah, quand même, ils font quand même la différence. Merci Seigneur. Donc, véritable gnose. D'accord. Alors, là, on traite de... Donc, les auteurs chrétiens reprennent à leur compte des genres littéraires déjà présents dans la tradition hellénistique, donc d'influence grecque. Hein. Origène, enfin, composa dans les premières décennies du IIIe siècle un traité des principes qui rassemble en un seul corps les doctrines sur Dieu, sur l'homme et sur le monde, et qui y ajoute une importante section sur la manière d'interpréter les Écritures. Cet ouvrage, à la fois nourri de références bibliques et tributaire de la philosophie grecque, entend manifester la crédibilité de la foi au regard de la raison. Il représente une tentative de synthèse doctrinale qui est sans précédent dans l'histoire de la théologie, ce qui ne l'empêchera pas de faire plus tard, à partir du IVe siècle, l'objet de vives controverses et d'être suspecté d'hérésie. Telles sont, du point de vue littéraire, les premières expressions du christianisme ancien. Même si nombre de textes ne nous sont pas parvenus, les œuvres qui nous sont accessibles suffisent à manifester la riche diversité de ces écrits. Ceux-ci ont souvent bénéficié de modèles antérieurs, les auteurs reprenant à leur compte des genres littéraires qui étaient représentés dans la tradition hellénistique, lettres, récits, discours, poèmes, traités, etc. Mais ils les ont transformés de manière originale, à la lumière de la tradition biblique, et plus que tout, de la foi transmise par les textes fondateurs des évangiles et des lettres pauliniennes. Certes, les écrits du christianisme ancien portent aussi la marque de maintes controverses au sein des communautés. Tous n'interprétaient pas les Écritures de la même manière. Mais les écrits révèlent surtout un vrai travail d'intelligence de la foi, permettant de discerner peu à peu ce qui était ou non conforme à l'enseignement reçu des apôtres. Ils laissent en tout cas résonner la voix des communautés, la conscience que les chrétiens avaient de leur propre foi, leur préoccupation d'en rendre compte pour leurs contemporains comme pour les générations suivantes. Ils manifestent aussi leur courageuse liberté face aux contestations, face aux contestations dont ils faisaient l'objet. Certaines œuvres, parfois, les exposaient au risque du martyre. Les écrits du christianisme ancien constituent assurément une véritable littérature et ils ont ouvert la voie à la théologie des siècles suivants. Mais ils sont d'abord, au sens propre, des attestations chrétiennes. Ils forment une littérature de témoins à la mesure de la nouveauté que leurs auteurs reconnaissent à l'événement du Christ. Et là, je ne vois aucun numéro et plein d'annotations en dessous, ou alors je les avais déjà cités auparavant, parce que c'est pas évident, hein. Avec tous leurs petits numéros, je vais mettre une petite pause pour vérifier les annotations, si je les ai dites ou pas. Oui, c'est bon, j'ai tout lu. Alors, regard juif sur les chrétiens. Ça, c'est de Emmanuel Friedheim, Université Bar-Lan, donc 2 L-A-N, en Israël. Les sources juives contemporaines des débuts du christianisme sont remarquablement pauvres à propos de ce nouveau mouvement cultuel, en particulier en regard des mentions qui en sont faites dans la littérature gréco-latine. Ces sources sont majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, le produit
des milieux rabbiniques à partir de la destruction du temple de Jérusalem en 70 ou 70. Elles sont compilées et mises par écrit à partir de la fin du IIe siècle, mais portent parfois le témoignage d'événements et surtout de tendances socio-religieuses plus anciens. La variété des partis religieux qui caractérisaient la société juive de la fin de la période du Second Temple a trouvé un terme soudain avec la chute de ce dernier. Les zélotes et les sicaires qui portaient le flambeau de l'insurrection ont été décimés, tout comme les Esséniens, éradiqués par le pouvoir romain. Ah d'accord, ce sont les Romains qui ont détruit le mouvement des Esséniens, d'accord. Bon, les zélotes, si vous lisez la Bible, vous savez qui ils sont, hein. Ce sont des révoltés, hein, qui voulaient bouter les Romains hors d'Israël par la force. Sicaire, je connais ce terme. J'ai oublié. Dictionnaire. Oui, ça y est. Je me souviens où j'ai lu ce terme, c'est dans le Da Vinci Code. Sicaire, c'est un tueur à gages. Et ça vient et qui tue par lame, par un poignard. Donc ça vient du latin sicarius, de sica, poignard. Voilà. Tueur à gages. Bon, on continue. Les Sadducéens, donc c'est le courant qui ne croit pas à la résurrection des morts, hein, alliés politiques de Rome, mais dont l'idéologie était entièrement dépendante des institutions du temple, ont disparu avec lui. Seul le courant pharisien a réussi à opérer une mutation sous la forme du judaïsme rabbinique qui se réorganise loin de Jérusalem, à Yavne. Il va s'imposer graduellement au cours des siècles suivants comme le judaïsme normatif. Une époque marquée par la confusion. Est-ce à dire toutefois que les adhérents ou simples sympathisants des autres courants considérés comme hérétiques par ceux qu'on appellera bientôt les sages ont subitement disparu? Il est bien plus probable que ces anciens zélotes, sicaires, sadducéens, esséniens, voire partisans de l'école de Shammai, devenus minoritaires par rapport à ceux de Hillel, c'est H-I-2-L-E-L, ont continué à évoluer au sein du peuple juif sans renoncer à défendre auprès de leurs auditoires respectifs ce qu'ils considéraient comme le véritable message juif. Les textes talmudiques font eux-mêmes état de relations acrimonieuses entre le milieu rabbinique du temps de la Mishnah, IIe siècle, et diverses autres tendances sociologiques ou religieuses, comme les Amei Ha-Haaretz, littéralement les gens du pays, qu'on a traduit par la suite par ignorants, par opposition aux sages, mais dans lesquels la recherche voit aujourd'hui un véritable mouvement avec ses propres synagogues. Alors, la Mishnah, c'est la tradition orale. Oui, c'est la tradition orale. Allez voir ma playlist, le Talmud. Hein, je décris tous ces termes. Hein. Alors, le Talmud de Babylone témoigne de la violence de leur rapport avec les milieux rabbiniques. Alors, le Talmud de Babylone, une petite annotation. L'annotation numéro 1. Pas numéro 1. C'est dans TB Pesachim 49 AB. Voilà, pour ceux qui veulent faire des recherches. Donc, TB Pesachim 49 AB. Ah, sinon, des références là-dedans aussi. J'espère que je vais retrouver la référence du texte du traité Sanhédrin qui autorise la modification des textes. Comme ça, j'aurai la preuve à vous donner concernant les inepties dans le Talmud. Alors, il existe également une élite galiléenne à Tibériade et ailleurs que les sages accusent d'avoir acheté des postes de responsabilité politique. De très nombreux passages de la littérature rabbinique ancienne attestent plus largement de la grande confusion religieuse qui règne au cours de ces 2 premiers siècles marqués par la destruction du temple, puis l'échec définitif des révoltes juives en 135, qui voit notamment la Judée dévastée. Ça, voir la dernière révolte juive, page 319, on va y arriver, hein, à un moment donné ou à un autre.
on relève l'existence de judéo-païens devenus idolâtres, un phénomène confirmé par des sources épigraphiques, de juifs devenus apostats, petit 2, des juifs apostats, ça se trouve dans le Tosefta d'Emaï, chapitre 2, verset 4, et le Tofesta Hulin, H-O-U-2-L-I-N, chapitre 1, verset 1. Et aussi dans le TJ Sanhedrin, chapitre 10, verset 7, 29D, et TB Eruvin, 69A. Oh, il y en a, hein. TB Kiddushin, 18A, TB Avoda Zara, 54A. Ah, si vous voulez faire des recherches, donc vous voyez, je donne les références. Hein. Oh, s'il vous plaît, je voudrais, Seigneur, fait qu'il parle du traité Sanhedrin qui donne autorisation à la modification des textes. Voilà, de juifs devenus apostats, de juifs maudissant et insultant le Dieu unique. Donc, référence numéro 3, Cantique Rabbah, chapitre 1, verset 39, entre parenthèses, 6. Ensuite, de juifs pratiquant l'homosexualité, référence numéro 4, TJ Sanhedrin, 6. Donc, traité Sanhedrin, chapitre 6, verset 3, 23C. Moi, je dis chapitre et verset pour faire comme dans la Bible, mais en fait, c'est 6,3. Donc, entre parenthèses, 23C. Le TB Shabbat 65A. Le TB Yevamot 76A ou 76A. On continue. Là, c'était le 4. Hein. Oui, de juifs pratiquant l'homosexualité. Ou contractant des mariages avec des païens, notamment à Sephoris, pardon. Référence numéro 5. Ah, pour ceux qui aiment faire des recherches, c'est le pactole, hein, là. TJ Ta'anit, donc T2ANIT, 3,4, entre parenthèses, 66C. Je crois que c'est mieux que je le dise comme ça, hein, plutôt que de dire chapitré, parce que je suis pas sûr. Donc je le citerai de manière littérale. Hein. Dorénavant. Mais aussi la présence grandissante de meurtriers juifs, notamment au 1er siècle de l'ère commune, petit 6, Mishnah Sota 9,9.7. Tosefta Avoda Zara 2,5-7.8. Tosefta Hulin, donc toujours H-O-U-2-L-I-N, 1,1. Point virgule, Ibid 2,20. Non. Une seconde. Je crois que j'ai été trop loin. Il y a tellement de... Donc, seulement le numéro 6. Bon. Donc, seulement le numéro 6. Donc, Mishnah Sota, 9,9.7. Ah, mais non, le 7, c'est le... Oh. Donc, désolé, hein, mais c'est écrit tellement petit. Donc, le point 6, c'est uniquement Mishnah Sota, 9,9. Voilà. L'influence de la culture romaine se traduit en particulier par le succès des jeux du cirque et des combats de gladiateurs réprouvés par les sages. Donc cette fois-ci le point 7. Alors, le point 7. Tosefta Avoda Zara 2,5-7. C'est tout. Réprouvé par les sages. Alors, la question des minimes. La malédiction contre les minimes vise les hétérodoxes en général, pas spécifiquement le mouvement judéo-chrétien. C'est en prenant compte de ce contexte complexe et mouvementé qu'il faut examiner la question des mentions dans la littérature rabbinique ancienne des chrétiens, en faisant surtout une distinction essentielle du point de vue juif entre les adhérents juifs et non juifs à ce mouvement naissant. Il faut noter d'emblée que la littérature tanaïque, donc
tanaïtique, ancienne, ne connaît pas le nom de chrétien, pas plus que celui de Notsrim, qui servira à les désigner en hébreu dans les écrits talmudiques et médiévaux. Le terme généralement employé pour stigmatiser les chrétiens est min, dont le pluriel est minim, et le substantif minut. L'historien israélien Michael Avi Yona a recensé 139 occurrences de ce terme visant les judéo-chrétiens sur les 15 000 pages environ que compte la littérature talmudique. Encore cette estimation elle-même semble-t-elle surévaluée dans la mesure où min renvoie à une notion plus large d'hérésie ou d'hétérodoxie et ne vise donc pas spécifiquement le mouvement chrétien. Il concerne ainsi parfois des juifs idolâtres, ok, petit 8, des juifs idolâtres, petit 8, c'est dans le Tosefta Oulin 1,1, Ibid 2,20. On continue. Idolâtre. Oh, pause. Voilà. Il concerne ainsi parfois des juifs idolâtres ou des polythéistes romains ou autres, voire les sadducéens de l'époque du Second Temple. La source qui se dégage le plus nettement est l'ajout à la fin du 1er siècle dans la prière canonique de la Hamida d'une bénédiction, entre guillemets, consistant en fait en une malédiction rituelle des minimes afin de forcer ceux qui s'identifiaient à ce mouvement à s'exclure d'eux-mêmes de la synagogue où ils répugneraient à réciter ce texte. Mais rien ne dit qu'elle ciblait spécifiquement les juifs adeptes du mouvement de Jésus plutôt que, plus largement, toutes les mouvances s'écartant de la norme rabbinique en cours d'élaboration. Les prières n'ayant été consignées par écrit que bien plus tardivement, nous n'avons pas accès au texte original, si tant est qu'il y ait eu une version unifiée de cette malédiction des minimes. Une version du Haut Moyen-Âge retrouvée dans la Génisa ou Génisa, je crois que c'est Génisa, hein, du Caire, mentionne cependant séparément les minimes et les notsrim, ce qui suppose que les premiers ne se ramènent pas aux seconds, à moins que minim désigne les chrétiens d'origine juive et notsrim, nazaréens, entre guillemets, les chrétiens d'origine non juive. Et ça, c'est la notation numéro 9, c'est ça? La notation numéro 9, ça se trouve dans... Où es-tu, numéro 9? Ici. Dans Schechter, donc S-C-H-E-C-H-T-E-R, Geniza Specimens, Jewish Quarterly Review 10 de 1898 ou 98, page 654 à 659. Il est vrai que les sources chrétiennes de polémique avec les Juifs voient dans la malédiction des minimes une attaque contre les judéo-chrétiens. Mais de cela, on ne saurait conclure que telle était nécessairement l'intention originelle des rabbins. On va s'arrêter là. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Donc toujours la playlist après Jésus, l'invention du christianisme, en description.